Et si la Turquie était devenue la puissance invisible du XXIe siècle, pas par des bases militaires, mais par un réseau d'agents, d'opérations secrètes et d'alliances discrètes, le MIT et Sadat, deux institutions, un même rêve, le retour de la puissance impériale. Le MIT, fondé en 1965, a longtemps été l'héritier de la bureaucratie kémaliste. Mais sous Hakan Fidan, puis Ibrahim Kalin, il est devenu autre chose. Le cerveau stratégique du néo-ottomanisme, présent en Afrique, en Balkans, en Asie centrale, et dans chaque zone où l'ombre d'Ankara s'étend. Pendant que le MIT infiltrait, coordonnait et négociait, Sadat, fondé par Tanri Verdi, formait et entraînait. Le premier agit dans le silence de la diplomatie, le second dans le brouillard des champs de bataille. Deux outils, une même logique, celle d'une Oumma unifiée sous leadership turc, alliée au croissant et fidèle à l'esprit ottoman. Aujourd'hui, le MIT n'est plus seulement un service de renseignement. C'est un acteur global, capable de mener des opérations en Syrie, en Irak, en Libye, d'organiser des évacuations en Afrique et même de jouer un rôle central dans les négociations internationales. Ces agents sont présents là où la diplomatie officielle ne peut pas aller. Et souvent, Sadat suit derrière, pour renforcer ce que le MIT a préparé. Dans le monde d'aujourd'hui, la puissance ne se mesure plus seulement en chars ou en avions, mais dans l'intelligence, la projection et la vision. Et c'est là que la Turquie a compris ce que les autres ont oublié, qu'un empire ne meurt jamais vraiment. Il change simplement de forme.